bonsoir à tous. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je me retrouve à Saint-Jean-d'Angély pour soutenir votre... Alors oui, moi je suis pas grande, donc voilà, ça va là? Oui. Donc bonsoir à tous. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je me retrouve à Saint-Jean-d'Angély. Je crois que c'est la 3e fois que je viens et c'est toujours avec grand plaisir. Donc chers amis, chers Angériens, fiers d'agir, chère Françoise. Nous sommes à 4 jours du second tour de l'élection municipale de Saint-Jean-d'Angély. Les résultats du premier tour sont sévères et injustes pour la gauche au niveau national, au niveau départemental. Mais grâce à la constance et à la pugnacité de Françoise Ménard et de son équipe, un rayon de soleil s'est frayé un chemin dimanche dernier à Saint-Jean-d'Angély et laissons donc approcher ce rayon de soleil pour nous éclairer dimanche prochain. Cette phrase, c'est parce que j'en ai marre qu'on dise qu'il n'y a que Jean-Yves Martin qui est un poète. Ceux qui se satisfont de ce premier tour se trompent sur le sens de cette élection. Il y a bien 2 tours et la glorieuse incertitude de la démocratie est que rien n'est jamais gagné ou perdu d'avance. Les conditions sont réunies pour que la gauche l'emporte à Saint-Jean-d'Angély dimanche prochain. Mais pour cela, veillons à 2 choses. Premièrement, il faut tenir compte du silence qui s'est exprimé dimanche dernier. Tu l'as rappelé tout à l'heure, 40% des Angériens ne se sont pas déplacés. Nous ne pouvons accepter que près de 40% des électeurs de Saint-Jean-d'Angély ne se sentent pas concernés par cette élection. Nous ne pouvons pas accepter que le maire sortant et la droite départementale se contentent d'observer avec gourmandise la montée de l'abstentionnisme, qui les arrange bien. Où s'arrête la démocratie? Si le maire sortant ne se pose pas la question, nous à gauche, fiers de nos valeurs, de solidarité, de justice, d'égalité, nous savons que la démocratie est en danger quand nos concitoyens n'éprouvent plus le besoin de venir s'exprimer par leur vote. Nous devons convaincre les abstentionnistes qu'ils font le jeu de l'immobilisme du maire sortant qui conduit au déclin de Saint-Jean-d'Angély. Nous devons les convaincre de participer activement à la renaissance de Saint-Jean. Il n'y a pas de fatalité, quand même, à le rappeler souvent Françoise. Deuxièmement, réaffirmons sans cesse les priorités du programme élaboré par l'équipe Angérien et fiers d'agir, non pas parce qu'ils sont fiers d'eux-mêmes, mais parce qu'ils sont fiers de porter un projet plein d'espoir pour Saint-Jean-d'Angély. L'espoir, ce sont des engagements précis, des engagements financés, des engagements qui seront tenus. Je soulignerai 3 points essentiels que j'ai retenus de ce programme ambitieux mais réaliste. Le premier, et sans polémiquer avec le maire sortant, j'ai envie de dire sorti presque, c'est la sincérité de l'engagement politique. L'un des principes qui fondent votre projet, Angérien et fier d'agir, c'est de tenir sa parole. Tenir sa parole, c'est aussi se taire et s'interdire de duper les citoyens. Rappeler cette exigence dans votre programme est aujourd'hui nécessaire quand nous avons souffert de la démagogie et de la communication du maire sortant. Combien d'artifices et d'illusions n'a-t-il pas utilisé, je me souviens il y a 6 ans, pour promettre 500 emplois et nous assurer de la construction imminente d'une prison. Moi aussi, je me suis fait avoir sur la question. Comment a-t-il pu réunir l'ensemble des maires de l'arrondissement, inviter le ministre de la Justice et nous dire avec certitude que le projet de la prison était ficelé alors qu'il n'en était absolument rien? Il n'y avait pas 1 euro de financement quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas 1 euro de financement. Il n'y a pas que dans notre région d'ailleurs où ça s'est passé. Atteindre ce niveau de cynisme, qui avait quand même donné beaucoup d'espoir, rappelez-vous, alors qu'on est élu d'un territoire qui souffre, c'est de mon point de vue disqualifiant pour être à nouveau le représentant des habitants de Saint-Jean-d'Angély. Le deuxième point que je souhaite souligner aussi dans votre projet, c'est l'approche que vous avez faite de la fiscalité. La fiscalité, ce n'est pas une fin en soi. Votre engagement de ne pas augmenter les taux d'imposition durant votre mandat est argumenté et surtout le résultat d'une réflexion profonde sur le fonctionnement des collectivités, sur le rôle de chacune d'entre elles. C'est un engagement sincère, inspiré sans doute de l'expérience de Françoise, acquise notamment dans ses responsabilités à la région Poitou-Charentes. Enfin, le dernier point que je considère comme un des meilleurs atouts de ce programme pour les Angériens
et pour le développement de Saint-Jean-d'Angély, c'est votre approche de l'emploi. L'emploi ne se décrète pas. La création d'emplois est une alchimie complexe. Il faut à la fois savoir anticiper les coups durs des entreprises du territoire et envisager l'avenir en dénichant les pépites qui nourriront le développement économique de notre territoire. Et l'on ressent votre conviction, nourrie de vos expériences, pour créer un écosystème entrepreneurial accueillant et dynamique à Saint-Jean-d'Angély. C'est déterminant pour l'avenir de Saint-Jean-d'Angély. Dimanche prochain, les Angériens auront le choix entre une équipe qui n'assume pas son impuissance face à un monde qui change, à une société qui évolue et à une économie qui n'attend personne. Et une équipe, l'autre choix, une équipe solidaire, dynamique, conduite par une personnalité déterminée dont la raison de vivre est de lutter sans cesse contre la fatalité. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que de la combativité. Saint-Jean-d'Angély a besoin de l'équipe angérien et fier d'agir. Saint-Jean-d'Angély a besoin de renouveau que vous portez. Saint-Jean-d'Angély a besoin de vous et je vous encourage à voter Saint-Jean-d'Angély est fier de l'être et fier d'agir, pardon, dimanche prochain. Merci à tous.